D'une nuit à l'autre, le même scénario. La Russie a massivement frappé le territoire ukrainien durant la nuit, touchant principalement des zones d'habitation, comme ici à Mykolaiv, où les pompiers ont tenté durant la nuit de limiter l'incendie de cet immeuble résidentiel. Dans cette région, à l'ouest du pays, ce sont de simples maisons qui ont été réduites à l'état de gravat. Il y a plusieurs victimes. Mon frère est mort ici, mon propre frère. Il est toujours allongé à cette fenêtre. Il n'a pas encore été retiré de là. Près de 70 missiles et 300 drones russes ont été détectés par la défense aérienne ukrainienne. Une nouvelle nuit de terreur qui n'a pas épargné Kiev et sa région. Ses habitants ne veulent plus entendre parler de négociations. Nous n'avons pas besoin de discussions, mais d'armes, de beaucoup d'armes pour les arrêter. Car la Russie ne connaît que la force, rien d'autre. Plus on parle de négociations, plus on nous attaque. La Russie dit avoir elle aussi intercepté des drones ukrainiens durant la nuit et a dû fermer temporairement plusieurs aéroports. Cela n'a pas empêché les derniers échanges de prisonniers d'avoir lieu, comme avec ces militaires russes arrivés en Biélorussie. En 3 jours, Ukraine et Russie auront libéré chacun 1000 captifs, soldats ou civils. Un record. Et le résultat des négociations entre les deux pays en Turquie. Discussion que le Kremlin s'est dit prêt à prolonger. L'Ukraine demande quant à elle des sanctions économiques sur la Russie pour l'obliger à un cessez-le-feu. Un changement de ton radical. À la sortie de son hélicoptère, Donald Trump ne semble plus vouloir ménager Vladimir Poutine. Il tue beaucoup de gens, je ne sais pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui lui est arrivé, pas vrai? Je le connais depuis longtemps, je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il lance des roquettes sur des villes et tue des gens, et ça ne me plaît pas du tout. Je suis surpris, très surpris. On verra bien ce qu'on va faire. 2 heures après, sur son réseau social, il enfonce le clou. Il est devenu complètement fou. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine. Mais s'il le fait, cela mènera à la chute de la Russie. Un tournant. Après un déluge de feu russe ce week-end en Ukraine, 367 projectiles, dont 69 missiles et 298 drones. Et ce, alors que la semaine dernière, Vladimir Poutine déclarait vouloir se diriger vers un cessez-le-feu. On va rentrer dans un moment où les Russes, en même temps qu'ils vont faire mine de négocier, vont intensifier leur offensive. C'est ce qu'on voit depuis une semaine. Alors qu'il y a eu des entretiens à Istanbul, eh bien, l'offensive russe ne cesse de s'intensifier. Dans son message, Donald Trump s'en prend également à Volodymyr Zelensky, l'accusant de faire du tort à son pays avec ses déclarations. Bon, plusieurs aspects là-dedans. Donc ça dérange Donald Trump que Poutine envoie des missiles sur l'Ukraine. Par contre, ça dérange pas Donald Trump que Israël bombarde Gaza tous les jours et fasse mourir de faim des gamins. Oui, le 2 poids 2 mesures, comme d'habitude. Quand c'est les copains qui font, c'est pas grave. Par contre, quand c'est pas les copains qui font, c'est extrêmement grave, il faut le dénoncer. Alors bien sûr, ce que fait Vladimir Poutine en ce moment est un scandale, d'accord. Continuer à viser des civils, c'est absolument scandaleux. Arrive un moment, moi j'ai toujours défendu Vladimir Poutine, mais il va falloir à un moment donné que ça s'arrête également, parce qu'il y en a ras-le-bol. La population ukrainienne, encore une fois, n'a absolument rien demandé à personne. Mais la population ukrainienne pourra dire merci également à son président à la con qui fait que de provoquer en permanence. Lui, on va même plus en parler parce que je le déteste tellement que je vais devenir impoli. Mais je vais revenir sur ce que je disais dans plusieurs vidéos au long des mois qui se sont passés depuis que Donald Trump a dit qu'il terminerait la guerre entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures. Le problème, c'est que quand vous commencez à ouvrir votre claque-merde comme ça pendant vos élections présidentielles et que vous pensez que vous avez le contrôle sur le monde, bah, vaut mieux assumer parce que derrière, tu vas te manger une vague, mon gars. Et je l'ai toujours dit, Vladimir Poutine est le roi de la négo. La Russie sortira des négociations de ce conflit avec tous les termes qu'elle veut et tout ce qu'elle veut, elle l'aura. D'accord? C'est une certitude pour ceux qui connaissent pas le monde soviétique. Je vous le dis, il n'y a pas de négo avec eux. Vladimir Poutine a décidé qu'il annexerait les territoires, il repartira avec ces territoires. Et le temps qu'ils céderont pas, lui, il continuera de bombarder jusqu'à ce que l'Ukraine n'en puisse plus. Est-ce que vous pensez une seconde qu'un mec comme Vladimir Poutine va s'asseoir à la table des négos avec Volodymyr Zelensky et lui dire « Ok, je prends ça, mais je te laisse ça ». Mais vous rigolez ou quoi? À quelle heure Vladimir Poutine a cette mentalité? À quelle heure Donald Trump a pensé une seconde que les États-Unis allaient avoir un impact sur les décisions de la Russie? Mais depuis quand?
Ça, c'est toute l'arrogance de notre Occident, hein, les Américains qui sont ultra arrogants, les Français ultra arrogants. Je vous le dis, je vous le redis, je vous le dis depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vladimir Poutine prendra ce qu'il a à prendre et le temps qu'on ne lui donnera pas, il continuera de défoncer tout ce qui bouge. Et vous aurez beau essayer de le contrer. Aujourd'hui, la Russie a le plus gros armement nucléaire de la planète. Donc arrive un moment, il va falloir arrêter de se branler sur des négociations qui servent à rien et peut-être mettre un terme définitif en lui donnant les territoires qu'il veut. Ainsi, les Occidentaux veulent éliminer Vladimir Poutine. Mais avant de passer à l'acte, souvenez-vous d'une chose. Avant que Poutine ne prenne le pouvoir, sa population était plongée dans la misère, chômage massif, pauvreté généralisée, un système économique en ruine et des rayons de magasins vides. Le Russe moyen luttait pour survivre et à cette époque, 140 millions de Russes étaient abandonnés à leur sort, tandis qu'une vingtaine de milliardaires, des oligarques, détenaient toutes les richesses, y compris 80% de l'or noir. Et vous les Occidentaux, vous étiez parfaitement alignés avec ces oligarques corrompus qui pillaient les ressources du pays et cachaient leur fortune en Europe et aux États-Unis. Faut-il vous rappeler le sort du milliardaire Berezovski et sa clique d'oligarques? Mais vous semblez oublier que nombre de ses anciens collègues de l'armée occupent aujourd'hui des postes stratégiques dans des entreprises cruciales avec lesquelles vous commercez. La Russie détient les plus grandes réserves de pétrole inexploitées au monde. Les gisements de l'Arctique suffiraient à alimenter la planète pendant un demi-siècle, voire un siècle. Ce sont vos experts qui le disent, Spadani. Et autour de lui, nombreux sont ceux qui n'attendent qu'une occasion en or de régler leur compte avec vous, notamment à cause du rôle de l'Occident dans la chute de l'Union soviétique. Si vous n'avez pas réussi à fracturer la Russie de l'intérieur, comprenez que c'est parce que le peuple reconnaît le travail accompli par cet homme. L'éliminer brutalement ne provoquerait qu'une seule chose, un conflit d'une ampleur inimaginable. Et souvenez-vous, il a réussi à mettre KO la mafia, les oligarques, ces organisations corrompues, les milliardaires,